Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à réaliser cet effet fourrure et ce lettrage? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. On va voir ces deux choses dans une seule vidéo. Donc je ne vais pas vous expliquer comment faire ce motif, hein. Je pense qu'avec les précédentes vidéos, vous allez savoir rapidement tracer le dessin. Je vous mets même le dessin du chat que j'ai utilisé pour réaliser ce motif. Ici, on va se concentrer principalement sur l'effet fourrure que j'ai donné au chapeau, au pompon, mais également au niveau des pattes. On va voir également comment trouver ce lettrage sur Inkscape grâce à la mise à jour de InStitch. Donc je réalise régulièrement des vidéos couture et broderie, donc si tu ne veux pas louper une seule de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Grâce à moi, tu apprendras plusieurs techniques pour coudre, mais également des techniques pour créer tes propres fichiers. Donc je compte sur toi. N'oublie pas de mettre un petit commentaire, même un petit cœur. Si tu veux pas mettre un commentaire, un petit cœur, ça suffit, parce que ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos. Donc je compte sur toi. D'ailleurs, toutes les broderies que je propose en vidéo, du moins la plupart, sauf si c'est des logos, je les mets à disposition sur mon Drive, et pour y accéder, vous pouvez aller sur mon compte Tipeee grâce à la contrepartie toutes mes broderies. Alors, on le fait cette broderie? À tout de suite après ça. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer comment dessiner une broderie, comment faire un point satin, comment faire un point triple. Tout ça, on l'a vu dans la précédente vidéo. Par contre, je vais vous expliquer comment faire un effet fourrure à notre point satin. Donc pour ça, vous réalisez un point satin comme on a l'habitude de faire, vous faites votre trait et ensuite vous choisissez l'épaisseur de votre point satin et vous transformez ici votre trait en point satin. Donc je vous laisse regarder les précédentes vidéos pour apprendre à faire un point satin. Ici, l'essentiel de la vidéo, c'est de vous montrer comment réaliser un effet fourrure au point satin. Donc pour ça, on va sur les paramètres du trait, donc du point satin. Et on va venir modifier quelques petits paramétrages pour donner cet effet un peu fourrure au point satin. Donc pour donner voilà cet effet fourrure, vous voyez. Donc ici on ne touche pas, on touche rien du tout ici. Après si vous pouvez peut-être ici élargir le point si vous voulez, enfin après c'est vous qui faites le réglage. Moi je le laisse à 0,4, c'est parfait. En fait ce qu'on va toucher ici, c'est le point zigzag. On va le rendre aléatoire, le point. Donc on va le rendre aléatoire au niveau de l'augmentation de la largeur du point, au niveau de la diminution et au niveau du pourcentage de l'espacement. Donc vous mettez ces paramètres là. Après vous pouvez jouer sur les paramètres. Donc moi j'ai toujours mis ces paramètres là pour avoir un effet fourrure, et le rendu franchement il est top. Donc surtout si vous voulez faire un petit ourson tout en fourrure, c'est parfait. Vous faites plusieurs lignes satin comme ceci à la suite sur toute la surface en fait, et vous réalisez une fourrure. D'ailleurs si vous voulez, on peut le faire là tout de suite sur celui-ci. Donc là je quitte. Donc je répète, si vous voulez enregistrer ce point, vous tapez ici le nom de votre point et vous faites ajouter.
Donc moi je l'ai déjà fait, hein, il est ici. Donc ça, comme ça vous avez toujours ce paramètre dans votre logiciel. Donc pour réaliser plusieurs lignes en satin, donc c'est facile, donc à chaque fois en fait vous allez créer votre point satin. Par exemple, on va le faire sur celui-ci, hein. Donc je vais me faire ma ligne bien courbée pour que ça fasse un bel arrondi, voilà, pour que ça ressemble quand même à une belle petite courbe, voilà. Voilà. Donc une fois qu'on est content, on va venir copier cette ligne. Elle est moline. Hop. Donc je vais venir la copier. Hop, copier, coller. Voilà. On va dire, hop. En fait, c'est pour éviter que je la refasse à chaque fois, hein, mais donc vous bougez un peu les points pour que ça se colle trop, hein, puisque après on va faire un pois satin, donc c'est assez large. Voilà, je vais en rajouter un autre ici. Voilà. Bon, vous avez l'idée, hein. Hop. Et ensuite, je vais sélectionner mes points. Je vais les mettre. Donc, je vais changer le style. Et je vais le mettre de mm par exemple. Même 2,5. Voilà. Je transforme tout ça en point satin. Voilà. Tout ça, vous savez le faire, hein. On va mettre tout ça en rouge pour garder le même rouge. Voilà. Par contre, ce point, on va le descendre un petit peu. Voilà. Donc on va sélectionner par exemple le bonnet plus tout ça. Et on va voir ce que ça donne. Je me suis trompée. On va d'abord paramétrer ces points, parce qu'on l'a pas fait. On va les paramétrer en point fourrure. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment un effet fourrure. Donc hop, je vais venir faire appliquer. Il est un peu... Je vais bouger un peu celui-là. Ici, je vais en rajouter un autre. Copier-coller. Bon, l'idéal, c'est de faire le trait et ensuite de le transformer en pois satin, parce que forcément l'épaisseur du pois satin il se réduit quand vous diminuez ou réduisez l'objet. Hop.
Donc on va dire c'est bon. On va sélectionner, hop, tout ça. Et on va venir regarder ce que ça donne en aperçu. Hop. Vous voyez, ça fait vraiment un joli effet fourrure pour le coup, qui est super joli. Donc ça peut être intéressant lorsqu'on fait un petit ourson. Vous savez, cet effet fourrure, ça peut être vraiment joli. Donc je vais sortir de là. Et après, pour tout le reste, hein, là aussi j'ai mis de la fourrure au niveau des pattes. Donc pour tout le reste, vous connaissez, hein, ici c'est un point triple. Les moustaches aussi, là c'est un point satin. Ensuite ça, on verra un peu plus tard comment on réalise ce genre d'objet. En fait, c'est des points que je suis venue coller ensemble et que j'ai transformé en objet pour qu'il me brode l'objet. Mais tout ça, on verra un peu plus tard parce que c'est un peu plus long à expliquer. Donc maintenant, je peux venir faire l'aperçu de l'ensemble du projet. Donc on va venir faire le plan de broderie pour avoir un aperçu. Donc on va sur extension, Ink Stitch, visualiser et on réalise le plan de broderie. Donc on fait appliquer. Donc on va sur extension, Ink Stitch, visualiser et maintenant on va exporter le PDF. Donc il va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir ici. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon, après il y a des petites fils qui dépassent, mais ça on peut les découper. Mais vous voyez, au niveau de la fourrure, c'est plutôt pas mal. Après on peut retravailler au niveau des creux. Je vais faire un réaliste. Et voilà ce que ça donne en broderie. Enfin, du moins, vous avez un aperçu de ce que ça peut donner. Donc, je trouve l'idée plutôt pas mal. Maintenant, on va tester en broderie dans la machine pour voir le visuel. Avant, je vais venir enregistrer et je vais venir d'abord, je vais modifier ici les points, comme j'avais vu que c'était pas terrible. Voilà. Et ici, je vais descendre un petit peu. Et celui-là, je vais l'écarter. Comme ça. Et ce point par contre je vais le mettre plus bas. Voilà. Après je peux jouer ici. Je peux jouer également sur cette courbe ici. Hop. On peut faire pas mal de modifications. Bon, on va déjà voir ce que ça donne. Je vais couper à chaque fois mes points entre chaque objet. Ça évitera d'avoir des fils partout. Surtout que ma machine découpe. Donc c'est facile, hein. Il suffit d'aller ici et de faire couper. Par contre c'est pas joli. Hop.
vérifie un point. Ok. Je vais voir si je peux pas l'arrondir un peu plus. Parce que ça fait vraiment raide. Voilà. Voilà. Et maintenant ça donne quoi? Ouais, c'est quand même mieux. Donc, ok. On va faire la même chose pour chaque point. On va venir couper les fils après chaque exécution de ligne. Voilà. Voilà. En fait, c'est bien de couper le fil après, surtout si votre machine a cette fonction. Vous aurez moins de fil à découper à la fin de votre broderie. Vous voyez, hein, en cumulant des lignes satin, bah, du coup, ça fait un effet fourrure. Et pour, vous savez, pour faire un effet fourrure, c'est top. Ça, c'était déjà fait. Donc voilà, hein, et vous voyez ici, j'ai utilisé un lettrage. D'ailleurs, j'ai utilisé le lettrage. Je vais vous montrer. C'est un lettrage qui fait partie de la mise à jour récente de InStitch. Et c'est le lettrage, si je me trompe pas, voilà, c'est celui-là, Chicken Little Core. J'ai pris celui-là, je trouvais que c'était assez rigolo, donc du coup, j'ai tapé mon texte et j'ai laissé le texte tel quel. Je ne l'ai pas modifié, j'ai laissé tel quel. Donc maintenant, on va tester tout ça. Donc ici, je ne vais pas vous montrer comment broder cette broderie. Je vais juste vous montrer comment se comporte la machine. Donc d'abord, elle va faire le nez, ensuite les yeux. Donc je vais passer les étapes, je ne vais pas tout filmer, sinon ça prend à peu près une vingtaine de minutes pour faire cette broderie. Donc voilà, ici il a terminé les yeux, donc en fait il va commencer par le noir. Donc j'ai également fait les pattes en noir, donc ici sur les pattes il y a également un effet fourrure, donc vous voyez c'est un effet plutôt sympa je trouve. Donc là il va faire la deuxième patte. Voilà, maintenant il va s'occuper du museau. Voilà, donc c'est un point triple. À ce niveau-là, pareil, le contour de la tête, c'est un point triple. Ensuite, j'ai fait une partie de la moustache parce que l'autre partie, elle va passer au-dessus du bonnet. Donc j'ai décidé de la broder à la fin. Donc voilà, les moustaches sont terminées. Ensuite, on est passé à la bordure que j'expliquerai dans une prochaine vidéo parce que c'était pas le but aujourd'hui d'expliquer ce genre de bordure.
Donc voilà, hein, donc il fait la bordure en vert. Après, vous pourrez choisir la couleur que vous voulez lui mettre, hein. Moi j'ai mis vert parce que je trouve que c'est les couleurs de Noël. Donc voilà, donc vous voyez, hein, c'est plutôt sympa. Il va faire la deuxième bordure et ensuite il va me faire le lettrage en rouge. Donc c'est le nouveau lettrage qui se trouve sur InStitch, hein, la nouvelle mise à jour. Vous avez pas mal de lettrages qui ont été ajoutés. Après il faut les tester, hein, pour pouvoir les utiliser. Donc moi je l'avais testé avant, donc je le trouvais plutôt sympa, donc j'ai décidé de le mettre dans cette broderie parce que ça fait un petit peu côté enfantin. Donc voilà, hein, le lettrage est terminé. J'ai ensuite procédé à la broderie du chapeau. Donc ici c'est l'effet fourrure, donc je vais vous le montrer en accéléré. Donc voilà ce que ça donne pour l'effet fourrure du chapeau. Maintenant il va s'occuper du pompon et le bandeau, vous savez, au niveau de la tête, que j'avais mis en blanc, mais du coup ici j'ai brodé en gris métallisé pour ressortir un peu la broderie du tissu blanc, hein, parce que si je fais blanc sur blanc, on n'aurait pas vu. Et ensuite il termine par la moustache en point triple. Vous voyez comme ça passe au-dessus de la broderie, ben, c'est beaucoup mieux de le faire en dernier. Donc voilà, la broderie est terminée. Vous voyez ce que ça donne, hein, c'est super sympa. Ça fait vraiment un effet fourrure. Donc imaginez-vous toutes les possibilités que vous pouvez avoir en réalisant cet effet. Donc le tutoriel est maintenant terminé. J'espère que vous en avez appris davantage sur la broderie. Après, ben, il suffit de créer vos propres fichiers et d'en réaliser plein d'autres. Allez, à bientôt pour un nouveau tutoriel.